Dans cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis. Vous avez lu, entendu l'action de la nicotine venant imiter un neurotransmetteur agissant sur le système de récompense du cerveau, apportant du plaisir. Vous vous croyez dépendant à la nicotine comme peuvent l'être certains addicts à l'alcool, à certaines drogues. Malheureusement, il y a d'anciens fumeurs qui, des années après avoir tourné le dos à la cigarette et à la nicotine, refument. Avouez qu'il semble farfelu d'imaginer que ce soit le fait d'une subite crise de manque nicotinique, sérieusement. Nous sommes nombreux à penser que la nicotine joue un rôle mineur dans l'addiction à la cigarette. S'il y a une satisfaction pour le fumeur, c'est principalement dû à l'accomplissement d'un rituel automatisé. Pour vous en assurer, testez-vous. Sans doute, fumez-vous en tenant la cigarette entre l'index et le majeur. Notez lors de votre prochaine cigarette le plaisir ressenti sur une échelle de 1 à 10 en la tenant comme à votre habitude. Et faites le même test avec une autre cigarette en la tenant entre l'annulaire et l'auriculaire. Vous ressentirez sans doute une diminution majeure de la satisfaction, voire même une forme de frustration. Alors oui, fumer est bien une addiction. Et la nicotine a sa toute petite part, mais l'addiction est principalement d'ordre psychologique et du fruit d'un apprentissage, un simple conditionnement comportemental qui s'associe à une importante charge émotionnelle, et ça, quelle qu'en soit la nature. Le fumeur vit une grande joie, il fume, une grande tristesse, il fume, une grande peur, il fume. Année après année, le cerveau apprend et associe l'excitation d'une grande émotion à la réponse comportementale de fumer. Ce processus peut rappeler ce qu'un grand nombre d'enfants vivent chaque jour avec un autre support émotionnel, leur tétine ou leur doudou. Quand un enfant perd ou oublie son doudou, qu'il pleure, est-ce que nous parlons de manque? Non, bien sûr. Après une nuit de sommeil d'une dizaine d'heures sans avoir subi de manque physique, sans même en avoir rêvé, il est possible que face à son café, la perte étant le déclencheur universel de la tristesse chez l'être humain, le fumeur ressente la même tristesse que l'enfant qui a perdu son doudou. Et comme toutes les émotions, c'est par une sensation, dans ce cas précis, un ressenti désagréable, que le fumeur va se dire qu'il est en manque et qu'il a besoin d'une cigarette. Face à ces différentes informations, on comprend qu'arrêter de fumer passe d'abord par la gestion de l'émotion de tristesse. Un peu comme pour un deuil dont le chemin doit nous conduire à l'acceptation d'une situation sur laquelle nous n'avons pas de possibilité d'action. Si le fumeur cherche à lutter contre sa tristesse, il va simplement amplifier le signal émotionnel. Et la colère ayant pour déclencheur universel d'être empêché dans un but, eh bien, il y a de fortes chances qu'en plus de sa tristesse, il se mette en rogne. Et je vous invite à cet instant à repenser à l'enfant ayant perdu son doudou et la colère qui succède aux larmes. L'aboutissement d'une hypnothérapie concernant l'arrêt de cigarette étant d'arriver à un constat. Oui, c'est triste, mais je l'accepte. Un autre élément permettant d'atteindre cette acceptation, c'est la motivation obtenue par une nouvelle compréhension du comportement. Et à ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo mise en scène de l'hypnose. Enfin, j'ai une bonne nouvelle pour terminer cette vidéo. Contrairement aux enfants et leurs doudous, vous êtes adulte. Votre histoire vous a appris à renoncer, accepter et faire le deuil de choses infiniment plus importantes et douloureuses à vos yeux que la cigarette. Peut-être qu'il suffit simplement de vous en souvenir, n'est-ce pas? À bientôt à mon cabinet d'hypnose ou en visioconférence.